nous parle de prélèvement de l'ADN marin. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien voilà, on va tout vous expliquer. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique sur l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes avec Anaïs Morlon, adjointe au pôle patrimoine marin au sein de l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité. Et aujourd'hui, Anaïs, vous allez nous parler du projet ADN en Nouvelle-Calédonie. ADN avec un E. En quoi ça consiste exactement? Bonjour. Donc, je vais vous parler du projet ADN environnemental, donc ADNE. C'est un projet qui s'inscrit dans un programme mondial qui a été lancé par l'UNESCO pour permettre de mesurer la biodiversité marine et les effets du changement climatique sur la vie marine à travers les sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Concrètement, nous allons en fait collecter en partenariat avec l'IRD et les provinces des échantillons d'eau de mer dans les sites bien inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, ces échantillons d'eau, on va les filtrer tout simplement pour récolter l'ADN présent dans l'eau. Donc l'ADN des poissons notamment. Et avec ça, ensuite, ça sera envoyé dans un laboratoire en Europe et c'est l'UNESCO qui va faire toute l'étude pour savoir en fait la présence des espèces marines en Nouvelle-Calédonie et ensuite faire des estimations par rapport au changement climatique et leur répartition qu'elles pourront avoir plus tard. Alors vous êtes en train de me dire que comme dans les films de science-fiction, les poissons et les autres animaux marins laissent des traces dans l'eau et laissent des traces ADN qu'on peut retrouver. Exactement, c'est ça en fait. C'est une méthode vraiment non invasive. Elle permet simplement de récupérer en fait les cellules que laissent les poissons dans l'eau. Et alors, avec ces résultats, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va pouvoir retracer une carte génétique? Alors en fait, avec ces résultats, le but c'est déjà de voir en fait quelles espèces marines sont présentes en termes de poissons uniquement dans les lagons de Nouvelle-Calédonie, dans les biens, pour voir en fait la richesse et la comparer cette richesse au niveau des poissons à d'autres biens dans le monde. Et voir quels effets le changement climatique pourrait avoir sur leur répartition. C'est-à-dire avec une augmentation de la température, on sait que certaines espèces préfèrent vivre entre telle et telle température. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact avec le réchauffement climatique? Alors on sait d'ores et déjà que le réchauffement climatique c'est une réalité. Ça va vraiment nous permettre de contrôler finalement la densité de population qu'on a? Alors non, pas contrôler. Le but c'est vraiment de faire des estimations pour voir après au niveau des gouvernements de chaque pays quelles mesures ils peuvent mettre en place. Et est-ce que ça pourra nous permettre aussi de savoir quelles espèces sont en voie d'extinction ou ce genre de choses? Alors exactement, en fait ça va permettre de voir quelles espèces sont présentes dans nos eaux et si elles sont listées dans la liste rouge des espèces menacées et donc insister pour préserver ces espèces et notamment faire attention, adapter la gestion. Alors, j'ai entendu parler d'une journée qui devrait se dérouler le 1er mars à Puebo, dans la commune de Yambé. En quoi cette matinée va consister? Alors oui, donc l'objectif aussi de ce projet, c'est d'engager en fait les communautés locales dans l'échantillonnage de cet ADN environnemental. Et donc nous allons former à la fois donc les personnes des comités de gestion du patrimoine mondial, mais aussi des élèves, la population locale, à échantillonner l'eau de mer et à filtrer pour réaliser cette étude. Donc ils seront vraiment impliqués grâce à eux en fait que nous pourrons échantillonner nos lagons. Donc finalement il y aura des agents un petit peu placés partout en Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est ça. En fait, le bien néo-calédonien, il est composé de 6 zones qui sont la zone côtière ouest, le Grand Lagon Sud, le Grand Lagon Nord, la zone côtière nord-est et les atolls d'Entrecasteaux. Et donc dans chacune des zones, avec les provinces, les communautés locales, les comités de gestion, les gardes nature en fonction des zones, il va y avoir des prélèvements. Eh bien écoutez Anaïs Morlon, merci beaucoup pour toutes ces explications. J'espère qu'on a éclairé un petit peu plus la lanterne de nos citoyens. Et puis grâce à vous. Donc rendez-vous mercredi 1er mars? C'est ça, tout à fait. Merci encore une fois Anaïs. Merci beaucoup.